au début, c'est un peu comme si je faisais du roller, tu vois ce que je veux dire. C'était bon, c'est la passion du moment, c'était marrant. Et puis, il s'avère que quand t'es un peu doué, ben, les choses elles fonctionnent bien, tu vois. Tu t'essayes un mouvement, tu dis oh putain, ça rentre. Deuxième, ça rentre. Troisième, ça rentre. Alors au début, tu fais le mongol, tu vas en boîte, tu fais ça devant tes copains et t'apprends à faire la coupole, t'apprends à faire le Thomas, t'apprends à faire ci, t'apprends à faire ça. À la finale, t'apprends tous les jours quelque chose. À la finale, tu deviens un danseur. Donc après, je me suis intéressé de plus en plus avec les vidéos comme le Battle of the Year, toutes ces choses-là au break. Puis 94-95, je vais au Hall pour la première fois. Et là, la révélation. Même moi, je suis nostalgique quand j'arrive ici. On a du mal à croire qu'ici, il y a eu des moments historiques de cette danse. Et surtout pour parler de notre pays, je parle. Il y a vraiment eu... c'est là que tout se passait en fait. Si tu n'étais pas ici, de 96 à 2002-2003, bah, tu étais nulle part en fait. C'est que tu n'avais rien compris. C'était ici que tout le monde voulait être, c'était ici que tu voulais briller. C'est... je sais pas comment t'expliquer. Imagine-toi, tu reviens 10 ans ou 15 ans en arrière, bah, y avait des b-boys partout. On se mettait face aux vitrines des magasins, ça nous faisait notre petit miroir et on était là. On avait le droit de rester là jusqu'à minuit, fin de minuit, minuit et demi, grand max, la fin du cinéma en fait, où les vigiles après ils fermaient le forum et ils nous disaient bye bye quoi. Et alors ce qui est dingue, c'est que moi je me rappelle par exemple de Deddy contre moi et de Junior contre moi. Par exemple, Junior, c'était incroyable parce que, je sais pas si tu vois, regarde, tu vois ce petit muret là-haut là, bah, même moi je sais pas, mais il y a des mecs qui étaient perchés là-haut. Ici, on a réussi à regrouper presque 1000 personnes sans avoir aucune promo internet ni quoi que ce soit. Quelque chose qui était complètement incroyable à l'époque. Les keufs qui sont là, les magasins qui se plaignent de vouloir faire évacuer les lieux pour pouvoir continuer à bosser, que ce soit les cafés, les restaurants. Et t'as les vigiles qui disaient bah ouais, on va les jeter, tu vois. Et puis finalement, ils n'ont rien pu faire, tellement il y avait de monde. J'ai été les voir, je leur ai dit écoutez messieurs, c'est quelque chose qui va durer aller au grand maximum, un quart d'heure, 20 minutes. J'ai dit si vous enlevez ce cadeau qu'on est en train de donner aux gens, de faire cet événement, ce battle, ce one-one, que des millions de gens attendaient, j'ai dit on perd tout. J'ai dit on perd tout, tout le monde va être déçu, ça va partir en cacahuète ici. Bon après, malheureusement c'est parti en bagarre. C'était une des seules fois où c'est parti en bagarre, mais je pense que c'est parce qu'il y avait tellement de tension derrière nous. C'était même pas les danseurs, parce que nous on n'était pas des bagarreurs. C'est même pas Junior ou moi, c'est les gens qui étaient derrière nous se sont un peu emportés, ce qui a fait que c'est parti en bagarre. Mais ça reste aujourd'hui une des vidéos les plus cultes de l'histoire du break en France. C'est un truc qui se fait plus de nos jours. Il y a eu, je crois, 15 passages chacun. Et il n'y a personne qui peut t'arrêter, tu vois, il n'y a pas de juge, il n'y a rien, c'est celui qui sortira, c'est celui qui tient le coup, tu vois. Et on a fait vraiment ça dans les règles de l'art. Cette génération que nous on était, c'était voilà, du marbre, un poste tout fracassé et surtout une motivation de malade. Voilà. Quand tu commences à rentrer dans un groupe, tu commences à défendre des couleurs, donc tu commences à te prendre un peu plus au sérieux. Donc Yuval et Stiga qui avaient monté Division Alpha m'ont pris avec eux, ils étaient déjà pas mal avec Sim Ahmed, il y avait Flubber. Et de spectacles qu'on faisait, je me suis intéressé de plus en plus à la culture américaine. Et la culture américaine qui est la base du b-boying, c'est-à-dire le battle.
bah, c'est ce qui m'a quand même le plus plu. Je me voyais plus défoncer un mec que faire le beau dans un spectacle avec mon t-shirt et faire le guignol. Première fois que je vais aux États-Unis, j'ai un certain âge, j'ai 18-19 piges, tu vois, je vais avec Yuval aux États-Unis. Direct, je fais 1 ou 2 compètes, boum, j'arrive dans les top 5 alors que j'avais jamais mis les pieds là-bas. Donc il y avait vraiment quelque chose que je pouvais faire avec cette danse. Donc j'ai développé mon style, même s'il plaisait pas tout le temps à tout le monde ici en France, c'était encore un peu compliqué, ils n'étaient pas assez ouverts d'esprit alors que les États-Unis étaient déjà beaucoup plus ouverts qu'eux. Et puis j'ai continué, puis ça a fonctionné, les choses se sont enchaînées. Après il y a eu le défi qui est arrivé avec le tournage du film avec Blancali, qui a ouvert des portes, ne serait-ce que pour nous déjà dans le cinéma, ce qui n'était pas évident. Elle aurait très bien pu prendre si tu veux, des comédiens qu'elle aurait doublés par des danseurs. Au lieu de ça, elle nous a donné quand même la chance de pouvoir faire un film et de jouer la comédie dedans. Donc c'était pas négligeable, on l'a fait, on s'est éclaté, on a passé un bon moment. Et puis comme moi j'étais quelqu'un de très underground, tout à coup de faire un film commercial, ça devenait, putain c'est bizarre un mec qui retourne sa veste. Non, mais non, il faut quand même vivre, à l'époque il fallait vivre. Donc c'est ce que j'ai fait. En fait, c'était pas tellement reconnu à l'époque, c'était même complètement l'inverse de ce qui se faisait, si tu veux. Le style très groupé, pas du tout fluide, très b-boy, ce qu'on appelle vraiment b-boy, vraiment strong, vraiment fort, tu vois. Et ben moi j'ai un peu dérivé de ça, j'ai fait un peu mon style qui a pas plu au début. Et puis le break s'est développé un peu comme ça dans le monde entier après par la suite. La flexibilité a fait partie du b-boying naturel maintenant, ça fait partie vraiment, les mecs ils apprennent à faire des lotus, des pieds derrière la tête, des choses comme ça. C'est comme limite des bases alors qu'à l'époque c'était un style, tu vois. Ma particularité à moi, c'était de me servir de mes jambes, donc de ma flexibilité, de vraiment de passer un peu partout. Et t'as des mecs qui sont marrants parce qu'ils me disent « Oui mais attends, il y a plein de mecs qui sont souples comme toi aussi, tu peux pas dire que c'est toi qui as inventé ça ». Mais malheureusement si, puisque moi quand j'ai commencé ça n'existait pas. Donc c'est là où je dis que c'est pas moi qui ai inventé la souplesse, bien sûr, heureusement. Mais c'est moi qui l'ai amené dans cette danse. Et c'est moi qui ai amené le style flexible comme ça. Alors après moi, tous les mouvements que moi qui m'a fait me connaître, c'est en fait ma rapidité, tu vois. Ma rapidité de jambes, c'est-à-dire à pouvoir aller vite, tu vois, comme ça dans ces choses-là, tu vois, de passer, hop, tu vois, hop, mettre des effets, boum, boum, tu vois, tous ces trucs-là, c'est si tu veux, c'est ces petits mouvements de jambes qui font que on reconnaît mon ombre si tu me vois danser. Et c'est ça pour moi qui est le plus important. Si tu veux, j'ai trouvé des choses du cirque, genre par exemple de danser avec ses vêtements, de faire des effets, de partir là, tu vois, des trucs un peu cons comme ça, qui peuvent marcher bêtement sans te fatiguer, gagner un point en réalité, tu vois, gagner un point face à l'adversaire, tu vois. Et j'ai aimé moi le voguing. Alors j'avais la chance, Yuval, tu vois, qui danse avec moi, était un danseur de vogue, un des premiers pionniers en France, donc lui il a pu m'aider, si tu veux, à me diriger dans ma souplesse vers des nouveautés comme le voguing. Tu vois, il m'a dit écoute, regarde, c'est une danse gay, ça va peut-être pas te parler tout de suite, mais regarde ce qu'ils font avec leurs bras et leurs jambes, peut-être que tu vas trouver des solutions. Et c'est vrai, tu vois, qu'il y avait une certaine fluidité dans leur danse qui fait que moi je m'y suis retrouvé en vérité. Donc mixer mon break plus ces fluidités, ça a fait ce que je fais aujourd'hui, du flexible style et une discipline qui existe dans le monde entier. J'ai laissé mon empreinte et j'essaye de la défendre en m'entraînant tous les jours.
peux être performant, mais ta performance va durer qu'un temps. Il y en a toujours un qui va te dépasser. Les gymnastes d'il y a 25 ans, ils tiendront pas la route contre les gymnastes de maintenant. C'est comme ça. Par contre, celui qui a apporté quelque chose, celui qui a créé une figure, celui qui a créé quelque chose, mais son nom il reste à vie.